Il y a des périodes dans la vie où tout semble lourd. Tu fais des efforts, mais tu as l'impression de ne pas avancer. Tu donnes le meilleur de toi-même, mais les résultats ne sont pas encore là. Tu en viens même à te demander si tous ces sacrifices en valent vraiment la peine. Dans ces moments-là, il y a une petite voix qui apparaît. Elle te murmure à quoi bon continuer. Peut-être que ce n'est pas fait pour toi. Tu as déjà tellement essayé. Le plus dangereux, ce n'est pas de tomber. Le plus dangereux, c'est de commencer à croire que tes efforts sont inutiles. Parce que c'est souvent à cet instant que beaucoup abandonnent. Non pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils sont épuisés. Si aujourd'hui tu traverses une période difficile, si tu doutes, si tu as l'impression que rien ne fonctionne, si tu as deux doigts de tout laisser tomber, alors j'aimerais vraiment que tu restes avec moi jusqu'à la fin de cet épisode, parce que ce message est peut-être celui que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Tu sais, la vie ne récompense pas toujours immédiatement les efforts. Parfois, elle teste d'abord ta patience, ta persévérance, ta capacité à continuer alors que tu ne vois encore aucun résultat. Et c'est précisément dans ces moments invisibles que se forge le caractère, que se construit la résilience et que naît le mental de conquérant. Mais je préfère être honnête. Je ne suis pas là pour te promettre que ce sera facile. Je ne suis pas là pour te dire que tout ira mieux demain. Je suis simplement là pour te rappeler une chose essentielle. Ne prends jamais une décision définitive dans un moment de fatigue, de découragement ou de doute. Parce que tu ignores peut-être à quel point tu es proche de la percée que tu attends depuis si longtemps. Et parfois, le seul courage dont tu as besoin aujourd'hui, c'est celui de continuer un jour de plus. Alors respire, relève la tête et écoute bien ce qui va suivre. J'aimerais que tu te souviennes d'une chose. Tu ne vois qu'une partie de ton histoire. Tu regardes le chapitre que tu es en train de vivre comme s'il était la fin du livre, alors qu'il n'en est peut-être que le début. Il y a une phrase que j'aime profondément. Ne juge jamais ta vie au milieu du combat. Parce que lorsque tu traverses une tempête, tu n'as jamais une vision complète. Tu vois la douleur, tu vois les efforts, tu vois les portes qui se ferment, mais tu ne vois pas encore ce qui est en train de se préparer. Et c'est précisément ce qui rend le découragement si dangereux. Il te pousse à tirer une conclusion alors que l'histoire n'est pas terminée. Regarde la nature. Le bambou passe des années à développer ses racines sous terre. Pendant longtemps, tu pourrais croire qu'il ne se passe absolument rien, qu'il ne pousse pas, qu'il est inutile. Puis un jour, il grandit à une vitesse spectaculaire. Mais cette croissance n'a jamais commencé le jour où tu l'as vue. Elle avait commencé bien avant, dans l'invisible. Il en va souvent de la même manière avec nos vies. Tu crois que rien ne change parce que tu regardes uniquement ce qui est visible, les résultats, les chiffres, les victoires, mais tu oublies tout ce qui est en train de se construire à l'intérieur de toi. Ton caractère, ta patience, ta discipline, ta résilience, ta capacité à continuer quand personne n'applaudit, ta vision. Et ces choses-là, personne ne les voit, mais ce sont elles qui soutiendront toutes tes futures victoires. Ne méprise jamais les saisons où tu as l'impression de ne pas avancer, parce que ce sont souvent celles où tu grandis le plus profondément. Tu sais, les plus grandes transformations ne sont presque jamais spectaculaires au début. Elles sont silencieuses. Elles se construisent dans les matins où tu te lèves malgré la fatigue, dans les jours où tu continues malgré le doute, dans les moments où personne ne remarque tes efforts, mais où toi, tu décides de rester fidèle à ton engagement. Et si aujourd'hui n'était pas le moment où tu devais abandonner, mais le moment où la vie était simplement en train de vérifier une dernière fois jusqu'à où tu étais prêt à aller. Parce que parfois, ce qui ressemble à une impasse n'est qu'une épreuve de persévérance. Et ceux qui traversent cette épreuve découvrent souvent une version d'eux-mêmes qu'ils n'auraient jamais rencontrée autrement. Le plus beau cadeau de la persévérance, ce n'est pas seulement d'atteindre ton objectif, c'est de devenir quelqu'un que les difficultés ne peuvent plus briser. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Mais entre nous, il y a une autre raison pour laquelle tant de personnes abandonnent. Elles pensent que si c'est difficile, c'est que ce n'est pas fait pour elles. Comme si le chemin devait être toujours fluide. Comme si les obstacles étaient des panneaux qui leur demandaient de faire demi-tour. Il existe une illusion qui fait abandonner énormément de personnes. C'est l'idée que lorsqu'on est sur le bon chemin, tout devrait devenir facile. Pourtant, regarde n'importe quelle personne qui a construit quelque chose de grand. Elle est passée par des périodes de doute, des périodes où plus rien ne semblait fonctionner, des périodes où elle s'est demandé si elle devait continuer. La différence, ce n'est pas qu'elle n'a jamais eu l'envie d'abandonner. La différence, c'est qu'elle n'a jamais laissé cette envie prendre la décision à sa place. Parce que l'envie d'abandonner est humaine, mais abandonner n'est pas une obligation. Tu peux être fatigué sans être arrivé au bout de ton histoire. Tu peux être découragé sans être sur le mauvais chemin. Tu peux avoir peur et être exactement là où tu dois être. Ne confonds jamais une émotion passagère avec une vérité permanente. Les émotions changent, la fatigue passe, les doutes s'en vont, mais une décision prise dans un moment de découragement peut parfois te faire renoncer à quelque chose qui était sur le point d'éclore. Tu sais, on admire souvent les grandes réussites, mais on oublie souvent les centaines de jours où personne n'y croyait. Les matins sans motivation, les nuits de doute, les portes qui se sont fermées, les échecs, les remises en question.
On célèbre la victoire, mais on ne voit presque jamais la persévérance qui l'a rendue possible. Alors si aujourd'hui tu traverses une période difficile, ne te demande pas seulement pourquoi est-ce que c'est aussi dur, demande-toi plutôt qu'est-ce que cette période est en train de construire en moi. Parce que parfois, la vie ne change pas d'abord tes circonstances, elle change d'abord ton caractère. Les tempêtes ne viennent pas toujours pour te détruire. Parfois, elles viennent simplement enlever tout ce qui ne pourrait pas t'accompagner jusqu'à la personne que tu es en train de devenir. Et c'est exactement pour cette raison que tu ne dois pas lâcher maintenant. Parce que tu ignores peut-être à quel point cette épreuve est en train de te préparer à ce que tu demandes depuis si longtemps. Mais il y a une question qui se pose tout de même. Comment garder espoir quand tu as l'impression que plus rien n'avance? Comment continuer quand tu n'as presque plus d'énergie? Lorsque nous traversons une période difficile, nous faisons souvent la même erreur. Nous regardons tout ce qu'il reste à parcourir, tout ce qui n'est pas encore arrivé, tout ce qui manque. Et cette vision nous écrase. Pourtant, la vie ne te demande jamais de franchir 100 km aujourd'hui. Elle te demande seulement de faire le prochain pas. Un seul, le prochain appel, la prochaine page, le prochain entraînement, la prochaine conversation, le prochain lever. Parce qu'une vie ne bascule presque jamais grâce à une décision gigantesque. Elle bascule grâce à des centaines de petites décisions que personne ne remarque sur le moment. N'oublie jamais ceci. Les grandes victoires sont souvent invisibles avant d'être visibles. Elles commencent à l'intérieur. Le jour où tu refuses d'abandonner. Le jour où tu choisis de continuer malgré le doute. Le jour où tu décides que tes circonstances ne définiront plus ton identité. Et c'est peut-être là que réside le véritable espoir. L'espoir n'est pas d'être certain que tout ira comme tu l'imagines. L'espoir, c'est de croire que continuer a du sens, même lorsque tu ne vois pas encore le résultat. Écoute-moi bien. Si tu ne devais garder qu'une seule chose aujourd'hui, que ce soit celle-ci, ne laisse pas une journée difficile te faire croire que ta vie est difficile. Ne laisse pas un échec te faire croire que tu es un échec. Ne laisse pas une porte fermée te faire croire qu'il n'y en aura jamais une autre. Tu es peut-être fatigué, tu es peut-être découragé, tu es peut-être en train de douter, mais rien de tout cela ne dit qui tu es. Ce sont des états, pas ton identité. Tu as déjà traversé des périodes que tu pensais impossibles. Et pourtant, tu es encore là. Tu as déjà survécu à des jours où tu pensais ne jamais t'en remettre. Et pourtant, tu continues d'avancer. Alors ne sous-estime pas ta capacité à traverser celle-ci. Fais-toi une promesse. Peu importe la difficulté, peu importe le temps que cela prendra, je ne renoncerai pas à la personne que je suis en train de devenir. Les rêves ne meurent pas le jour où les difficultés arrivent. Ils meurent seulement le jour où l'on décide d'arrêter de marcher vers eux. Si aujourd'hui tu n'as plus de force, emprunte l'espoir. Si tu n'as plus de certitude, appuie-toi sur ton engagement. Et si tu n'as plus qu'un seul pas à faire, alors fais ce pas. Parfois c'est ce seul pas qui sépare une personne qui abandonne d'une personne qui, quelques mois plus tard, regardera en arrière en se disant « Heureusement que je n'ai pas lâché ». Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi au podcast et laisse une note de 5 étoiles. On se retrouve demain à 6h pour le prochain épisode et d'ici là, rappelle-toi de cette phrase. La nuit la plus sombre ne dure jamais éternellement. Continue d'avancer, même lentement, même fatigué, mais n'abandonne jamais. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain 6h pour le prochain épisode. Salut!